Bonjour et bienvenue, c'est Sophia du blog de la coiffure. Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler des supports à lisseur. Alors c'est une petite vidéo mais qui peut vous aider car au début quand on commence de la coiffure, l'apprentissage coiffure, on est là en train d'acheter plein de matériel et en fin de compte il y a des choses qu'on pense être bien et qui sont vraiment super nulles. D'ailleurs si vous êtes nouveau et que vous passez par là, il y a le guide, le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure qui est à télécharger gratuitement sur le blog et qui va justement vous aider énormément pour acheter du matériel avec des bons critères et les petits détails qu'il faut absolument avoir pour tout son matériel coiffure. Donc là justement je vais vous parler un peu plus en détail des supports lisseurs. Évidemment là-dedans il y en a que j'aime et il y en a que j'aime pas. C'est super important d'avoir des supports lisseurs déjà parce que vous soyez en salon ou que vous travaillez à domicile, il vous faut vraiment des supports lisseurs pour poser votre lisseur, que ce soit pour le stabiliser pour pas qu'il tombe, que ce soit pour pas cramer une tablette à une cliente ou quoi que ce soit d'ailleurs d'objet à une cliente qui pourrait traîner sur la table. Donc c'est pour ça le support lisseur c'est vraiment un indispensable. Donc le support lisseur que je déconseille fortement, c'est tout simplement un support lisseur en matière, je sais pas c'est quelle matière ça, c'est en matière un peu, c'est pas du tissu, c'est pas de la mousse. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une matière qui, comme vous pouvez le voir, qui fait plein de moumoutes. Du coup, les poils s'accrochent. Enfin, je veux dire, après, on peut mettre toujours un coup de tondeuse, mais le truc, il fait vraiment sale avec le temps. C'est pas pratique. Si vous avez une cliente, vous passez à une deuxième cliente juste après. Si vous n'avez pas le temps de le laver, je veux dire, c'est pas, non, c'est pas le truc. Il est pas hygiénique. Et en plus, c'est vraiment moche. Ça se dégrade super vite. Du coup, ça fait sale. Et du coup, voilà, c'est vraiment par rapport à ça que je le déconseille fortement. Après, voilà, il fait bien son job. Vous l'enveloppez comme ça. Vous mettez les scratchs. Donc déjà, voilà, ça protège votre lisseur dès que vous le déplacez. D'accord? En plus de ça, du coup, ça fait support lisseur. Ok? Mais, je veux dire, c'est absolument pas correct pour une coiffeuse d'avoir un support à lisseur aussi moche et sale. Enfin, je veux dire, voilà, c'est même si vous êtes maniaque. Donc là, je l'ai gardé pour vous faire la vidéo. C'est un support lisseur que j'utilisais pas depuis un moment et que j'avais envie de jeter, mais je me suis dit, voilà, faut pas que je jette. Faut que je le montre avant de le jeter. Donc pour vraiment vous le déconseiller. Et voilà, donc un support lisseur voilà, qui n'est pas lavable, qui fera moche comme ça avec le temps, qui fera tout dégrader. C'est vraiment important par rapport aux clientes. On ne peut pas travailler en ayant quelque chose qui fait pas net comme ça, qui fait pas hygiénique, qui fait pas propre. Donc ça c'est petit détail pro et vraiment c'est super important. Donc ce genre de truc surtout n'achetez pas. Donc c'est vrai qu'il coûte pas cher, hein. C'est pas grave si vous l'avez acheté, vous pouvez le jeter à la poubelle. Ça coûte vraiment pas très cher. Mais je veux dire c'est dommage de perdre son temps et son argent. Je veux dire voilà, même avec 2-3 euros, hein, on peut s'acheter autre chose. Donc ça c'est vraiment le support lisseur à ne pas acheter. Donc maintenant je vais vous parler par contre de deux supports lisseurs qui sont très bien, que j'ai acheté sur Amazon. D'ailleurs, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc, c'est tout simplement des supports lisseurs en silicone. Donc, super facile à nettoyer. Vous pouvez le mettre sous l'eau, vous les nettoyez avec des lingettes. Il n'y a aucun souci. Et après, ils tiennent super bien. Donc, on va faire une petite démonstration. On va prendre le premier. Donc, pour vous montrer par rapport à la taille d'un lisseur GHD, donc, vous voyez, il est assez grand et pourtant il est tout petit, hein. Il fait vraiment tout petit, hein. Quand je l'ai reçu moi je l'ai trouvé tout petit, mais il est clairement assez grand pour poser votre lisseur, même pour vous le poser ouvert, je veux dire il n'y a aucun souci, hein. Il est vraiment assez grand. Et pour celles qui sont coiffeuses à domicile, voilà, il est censé pouvoir emballer votre truc. Donc là ici je vais pouvoir le fermer. Par contre ici pour ma part le lisseur large GHD par contre sera un peu trop petit. D'accord. Donc voilà, il a ses limites côté taille, mais bon, c'est pas trop grave, on n'est pas obligé de s'en servir pour emballer le lisseur. De toute façon, si vous avez un lisseur pro en général, il aura une coque de protection. Donc moi, je vous en parle vraiment en mode support, d'accord, surtout pour vraiment voilà éviter de brûler quoi que ce soit avec votre lisseur, bien poser votre lisseur tranquillement et prendre aucun risque, surtout si vous travaillez à domicile. Et d'ailleurs, même moi ici, j'aime bien utiliser des supports lisseurs. On sait jamais s'il y a un truc qui traîne. Je sais que sur le support lisseur, il n'y a aucune barrette en plastique, il y a rien du tout qui traîne en général. C'est vraiment voilà que pour le lisseur. Donc voilà pour celui-là. Pour celui-ci, donc celui-là, voilà, pareil, à un domicile, vous pouvez aussi l'avoir. Donc il est beaucoup plus fin par rapport à l'autre en silicone. D'accord, voilà. Donc les deux sont blancs. Et celui-là, par contre, voilà, va avoir des petites bordures
pour, on va dire, un peu plus garder le lisseur à l'intérieur. Donc pareil, il est petit, mais en fin de compte, voilà, il fait très bien son job et il est complètement suffisant. Et voilà, même la bouche ouverte, le lisseur, c'est complètement suffisant pour bien le poser et pour avoir un peu plus de stabilité aussi, plutôt qu'un meuble comme ça, quand même, qui est glissant. D'accord? Donc après, évidemment, c'est pas non plus avec des ventouses, le truc qui va vraiment bloquer votre lisseur. De toute façon, c'est à vous de pas faire de gestes brusques non plus. Mais je veux dire, contrairement à un meuble en bois qui est très très lisse, c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc moi, c'est vrai que je recommande vraiment les supports à lisseur. Par contre, voilà, n'achetez pas celui en tissu, vraiment ceux en silicone. Donc moi, les deux, je les aime beaucoup, ils sont très bien. D'accord? Celui-là, il était vendu par deux et c'était 10 €, 10 € les deux. D'accord, donc ça fait 5 € le support lisseur, donc c'est très sympa. Et celui-là, il était vendu tout seul. Et alors lui, il était vraiment pas cher. Donc quand je dis pas cher, c'est genre 3 € et quelques, un truc comme ça. Mais comme je vous ai dit, je vous mettrai les liens, vous verrez les prix exacts. Donc vraiment, celui-là, il est vraiment, vraiment pas cher. Et il est très bien. Il est tout fin, tout plat à transporter. Donc pareil, si vous êtes à domicile, ça vous prendra pas de place. Et si vous avez votre petit salon chez vous ou un salon de coiffure, je veux dire, pareil, c'est le petit truc qui est pas encombrant, qui est tout mignon. Et ceux-là, voilà, par deux, ils sont très très bien aussi. Les deux en silicone, donc facilement lavables, aucun souci. Donc personnellement, je trouve que des points positifs à ces supports lisseurs. Vous pouvez en trouver d'autres couleurs. Moi, évidemment, j'ai choisi blanc. Vous pouvez aussi trouver d'autres supports lisseurs qui ne sont pas exactement les mêmes. Mais ce que moi, je vous conseille vraiment dans cette vidéo, c'est en fin de compte la matière. Vraiment, aller sur des matières silicone qui n'ont rien à voir avec le tissu qui va se dépioter, être sale. Donc vraiment, aller sur des supports pratiques, jolis, mais en même temps, mais surtout hygiéniques et visuellement, voilà, qui vont rester clean. Voilà. J'ai failli oublier aussi ce support lisseur là. Donc c'en est un donc volumineux, comme vous pouvez le voir, d'accord. Par contre, alors il est sympa, ça permet vraiment de bien maintenir le lisseur. Par contre, il faut faire super attention à ce que votre lisseur rentre dedans, d'accord. Donc ça, c'est vrai que c'est pas le genre de lisseur que je conseille d'acheter sur internet. Et si vous l'achetez dans un magasin pro ou même sur internet, faites attention aux dimensions. Sinon, si vous l'achetez dans un magasin pro, voilà, vérifiez bien que votre lisseur rentre dedans. Moi, par exemple, le GHD ne rentre absolument pas dedans, d'accord? Donc, par contre, le fin rentre, mais pas celui-là, pas l'épais. Donc ça, c'est vraiment le petit détail important à vérifier. C'est comme le Steam Pod ne rentre absolument pas dedans, hein, je veux pas forcer, même un côté ne rentre pas d'ailleurs. Donc ça, c'est vrai que c'est le truc qui peut être embêtant dans le sens où si vous changez de lisseur, c'est pas sûr qu'il puisse servir et rentrer dans ce support lisseur là, contrairement à un support lisseur à plat qui pourra accueillir n'importe quel lisseur de n'importe quelle grosseur, que ce soit fin ou épais. Voilà le gros inconvénient de ce genre de support lisseur, c'est qu'ils ont une limite côté taille de lisseur. Donc voilà, sinon après voilà, c'est vrai qu'ils sont assez sympas et ils tiennent vraiment bien, comme vous pouvez le voir. Voilà, il y a des espèces de mini pieds qui s'accrochent bien. Mais après voilà, personnellement j'utilise pratiquement jamais, il est rangé parce que en ce moment j'ai aucun lisseur que j'utilise qui rentre dedans. Donc voilà, c'est pour ça celui-là je le conseille pas trop, sauf si vous travaillez qu'avec des lisseurs fins. Et en même temps, pour les coiffeuses à domicile, c'est vrai qu'il va être quand même assez encombrant, contrairement aux petits supports super plats, quoi. D'accord? Donc celui-là, voilà, des pour et des contre, à vous de voir, à vous de juger selon votre cas, selon vos lisseurs. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura aidé pour acheter vos supports lisseurs, que ça vous aura aidé à faire les bons choix. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en vous parlant toujours de coiffure, tuto coiffure, matériel coiffure, bref, tout ce qu'il y a dans la coiffure. Donc n'hésitez pas toujours à me poser vos questions dans les commentaires ou en privé. Je vous dis à très vite.